C'est avec vous, Aurore, à présent que nous offrons une radioscopie de quelques-uns des temps forts, parmi lesquels une exposition sur le mariage des enfants, un des moments les plus chargés de ce festival. Absolument, et c'est vraiment une expo qui a marqué tous les esprits des festivaliers à Perpignan. Sur le mariage des enfants, une expo signée Stéphanie Sinclair. Il faut savoir que c'est un fléau qui affecte plus de 60 millions de petites filles dans le monde, dans une cinquantaine de pays comme l'Afghanistan, le Yémen, l'Inde ou encore l'Éthiopie. Et pendant 9 ans, Stéphanie Sinclair a parcouru la terre entière pour essayer de raconter l'histoire de ces petites filles. Certaines n'ont que 7 ans quand elles sont mariées à des hommes qui sont beaucoup plus âgés qu'elles. Par exemple, il y a une petite fille qui avait à peine 11 ans, qui a épousé quelqu'un qui avait une quarantaine d'années. Elle a été violée par son mari. Elle a réussi à s'enfuir. Elle a avoué à Stéphanie Sinclair qu'elle n'avait jamais ressenti d'amour. C'est l'une des expositions les plus poignantes. Il y en a d'autres. Un hommage rendu à un photoreporter disparu, c'est les risques du métier. Hommage à Rémi Hochlik. Oui, Rémi Hochlik qui fait partie des 38 journalistes dans le monde à avoir été tué cette année. Il a été tué à Homs, donc en Syrie, alors qu'il tentait de fuir un centre de presse. Et Visa pour l'image lui rend hommage cette année. Nous avons rencontré les proches de Rémi Hochlik qui sont venus à Perpignan exprès pour ce festival. On écoute. La guerre est pire qu'une drogue. Voilà ce que disait Rémi Hochlik avant de mourir. Le photoreporter de 28 ans a été tué dans un bombardement le 22 février dernier. Surnommé l'enfant prodige, Rémi est mis à l'honneur du festival Visa pour l'image. Sur place, ses amis d'enfance se souviennent d'un étudiant courageux qui, pour son projet de fin d'année, a couvert les émeutes en Haïti seul avec son 35 mm. Sur le terrain, c'était quelqu'un de complètement différent. C'était quelqu'un qui était à l'aise, qui était dans son élément. Tout le contact avec des gens devenait naturel. Il était vraiment à sa place. Rémi disait vouloir être au plus près de l'action. Tunisie, Libye, Égypte, il était au cœur des révolutions arabes. « 8 ans de travail, plusieurs prix prestigieux. Et malgré tout, Rémi Hochlik ne semblait pas satisfait et se remettait souvent en question auprès de ses proches. Quand il est rentré de Libye, il m'a regardé, il me dit maintenant que tu as vu les photos, est-ce que tu m'aimes quand même? Je lui ai bien sûr répondu que non, qu'il fallait qu'il retravaille, il a continué et c'était quelqu'un comme ça, quoi, toujours à blaguer, toujours à fond, jamais content, toujours en train de bougonner et voilà, c'était mais bien. Le travail de Rémi Hochlik vient d'être publié dans un livre et ses carnets de voyage pourraient bientôt être édités. En attendant, un prix dédié aux jeunes reporters